Dans 5 heures, je vais essayer de me qualifier au championnat de France de développé couché. Et pour ça, il faut que je passe une barre à 150 kg. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez pourquoi et vous avez pu suivre une partie de ma prépa durant les 4 dernières semaines. Mais pour ceux qui ne le font pas, déjà faites-le. Mais surtout, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. De base, moi, je fais de l'haltéro. Mais il y a maintenant 5 semaines, j'ai fait une séance d'essai de force athlétique. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai testé le développé couché avec une technique optimisée pour la force. Résultat, j'ai pris 10 kg sur mon max. Mais du coup, avec ce 145 kg que j'ai passé, il me manquait plus que 5 kg pour me qualifier au championnat de France. Le seul problème, c'est que la dernière chance de qualif pour les championnats de France, elle se situait 4 semaines après cette séance. J'étais donc partagé, soit je faisais rien, soit j'essayais de me qualifier, mais j'avais que 4 semaines pour prendre 5 kg sur mon max, pour améliorer ma technique pour qu'elle soit au standard de ce sport, mais également pour perdre 3 kg de poids de corps parce que j'étais un poil trop lourd par rapport à la catégorie de poids dans laquelle je voulais tirer. On s'est donc concerté avec Nolan, le gars qui m'a coaché sur cette séance, et on a décidé de tenter l'aventure. Ça fait donc maintenant 4 semaines que ma prépa est orientée autour de cette compétition de développé couché. Aujourd'hui, on est donc samedi 25 octobre et c'est aujourd'hui qu'on va voir si la prépa a porté ses fruits. Ce matin, je me suis réveillé à 83,2 kg de poids de corps. Il me manque donc 200 grammes à perdre, ce qui va se faire tout seul dans la fin de matinée. C'est donc un premier objectif atteint. Il reste plus qu'à voir maintenant si sur le plateau je vais réussir à faire les 150 kg et si je vais réussir à les faire avec une technique correcte pour ce sport. C'est donc maintenant l'heure de prendre la route pour les championnats régionaux de développé couché à Albi et tenter de décrocher cette qualif. Je vais profiter du trajet en voiture pour expliquer comment fonctionne une compète de développé couché. Il y a 4 semaines, je savais pas du tout ce que c'était et comment ça fonctionnait, donc je suppose que c'est le cas pour certains d'entre vous également. Donc comme tous les sports à catégorie de poids, on va commencer par la pesée, qui est comme en haltéro 2 heures avant le début de la compétition. Donc moi aujourd'hui j'ai ma pesée à 14 h et le début de la compétition à 16 h. Une fois que je me suis pesé, je vais aller régler la hauteur des barres. C'est-à-dire que sur le banc de développé couché, en fait il y a plusieurs hauteurs possibles. Et je dois aller tester le banc de compétition pour voir à quelle hauteur moi je le veux. Comme ça, les chargeurs, quand ce sera à mon tour, pourront le mettre à la bonne hauteur. Une fois que tout ça c'est fait, il me restera à peu près 1h30 pour refit correctement. Donc re-bien boire, re-bien manger, parce que j'ai fait attention à ce que je mangeais la veille et à mon hydratation pour être au poids ce matin. Et ensuite, ce sera le début de la compétition. La différence entre l'haltéro et la force athlétique de manière générale, dont le développé couché, c'est que le passage ne se fait pas dans le même ordre qu'en haltéro. En haltéro, ça suit juste la charge de la barre. C'est-à-dire que si je fais mes essais à 100, 101 et 102, je vais très sûrement me succéder à moi-même parce qu'il y aura peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui soit au même poids que moi. En force athlétique, peu importe le poids que je vais mettre, je vais faire mon premier essai, puis tous les autres athlètes vont faire leur premier essai, puis tous les athlètes vont faire leur deuxième essai, et ainsi de suite pour le troisième essai également. Ça a un avantage et des inconvénients, c'est-à-dire que on peut moins jouer stratégique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop baiser l'adversaire. Mais l'avantage, c'est que j'ai un temps de repos fixe. Donc pour des mouvements en force comme le développé couché et même pour ce qui est le squat et le soulevé de terre, c'est un avantage. Et également ça, je suis pas trop calé dessus, mais je sais que les règles de changement de barre ne sont pas du tout les mêmes qu'en haltéro. En haltéro, on en a 3 changements pour chaque essai. En force athlétique, il me semble qu'on n'en a qu'un, mais je suis pas complètement sûr de ça. Mais bon, j'ai Nolan pour me coacher, donc j'ai pas trop à me préoccuper de ça. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus. S'il y a des choses que j'ai oubliées, de toute façon je vais demander à Nolan de me faire un récap. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je vous le mettrai en vidéo également pour qu'on soit sur un pied d'égalité. Allez, moi je vais finir la route et je vais commencer la compète par la pesée. Une fois arrivé sur place, j'ai donc pu découvrir la salle de compétition. J'ai retrouvé Nolan et tous les copains du Power. Ensuite, je suis allé me peser, 82,4 kg, je suis au poids, c'est bon, plus qu'à réussir la compétition. Après la pesée, j'ai pu manger et boire et j'ai surtout pu regarder le plateau qu'il y avait à ce moment-là. Sur ce plateau, il y avait Nolan qui a pu bench 155 et valider les minima pour les championnats de France, donc félicitations à lui. Et il y avait également d'autres monstres, c'est monté jusqu'à 235 kg sur la barre. Mais c'est bien beau tout ça, mais maintenant c'est à moi de passer. Allez Lilian, fort, allez, allez. Allez Lilian. Allez, 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 concentré.
ça. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Suite à la séance où j'avais passé 152 fois, avec Nolan, on avait décidé d'une ouverture à 142,5 pour pouvoir mettre 150 kg en deuxième barre. Sur papier, c'était complètement cohérent. 142,5 sur cette séance, elle avait littéralement volé. Mais ça s'est pas vraiment passé pareil sur la compétition. Vous avez pu le voir, j'ai raté 142,5 3 fois. J'ai donc bullé, j'ai validé aucun total. À l'échauffement, je me sentais pas aussi bien que d'habitude. J'ai passé 137,5 avant d'arriver sur le plateau. C'était pas la plus facile, mais j'aurais pu croire que 142,5 passait quand même. Et la problématique qu'on a en force athlétique, c'est que la barre que tu as annoncée à la pesée, tu peux plus la modifier derrière. C'est pour ça que pour annoncer une barre de départ, on se base sur ce qu'on a fait à l'entraînement, et on peut pas vraiment se baser sur la forme du jour. Donc même si mon 137,5 dernière barre de chauffe était pas parfait, j'avais pas le choix que d'aller sur 142,5 sur le plateau. Et très honnêtement, dès la première barre, vu comment elle remonte pas du tout, je me voyais pas la passer. J'ai quand même fait mes 3 essais comme si j'avais toutes mes chances. Les 3 essais ont été ratés complètement. Donc maintenant, qu'est-ce qui explique un tel échec et surtout une telle différence de niveau par rapport à l'entraînement? Déjà, la première chose, c'est que j'ai perdu du poids pour la compétition. Même si ça reste minime, ça joue. Le jour où je passe 150 à l'entraînement, le matin, je me suis pesé à 84,8. Alors que le jour de la compétition, je me suis pesé à 82,8 pour être en moins de 83 kg. Ça fait 2 kg d'écart, c'est pas énorme. Surtout que j'ai perdu majoritairement de l'eau et pas vraiment de la masse musculaire, mais ça peut expliquer un minimum. Là où ça me surprend, c'est qu'en haltéro, j'ai l'habitude de faire des cuts comme ça. J'en ai déjà fait des beaucoup plus extrêmes et j'ai perdu beaucoup moins de force. Donc qu'est-ce qui peut expliquer d'autre? Bah déjà, c'était ma première compétition de force. Donc mine de rien, ça a dû jouer sur mon mental, même si très honnêtement, je l'ai pas vraiment ressenti le jour de la compétition, c'est sûr que ça a joué un minimum. Également, c'était pas du tout le même matériel que d'habitude. J'avais un nouveau banc sur lequel j'avais jamais fait, j'avais des poids calibrés, donc ça peut s'ajouter également dans la balance. Et une dernière chose qui peut peut-être l'expliquer également, c'est que mine de rien, j'ai accumulé beaucoup de volume sur les 4 dernières semaines. Même si la programmation était très bien pensée avec un léger deload avant la compétition, j'ai quand même fait 4 semaines de prépa avec 3 ou 4 bench par semaine, alors qu'avant j'en faisais une fois toutes les 2 semaines. Ça fait une sacrée différence, c'est donc possible que j'ai accumulé beaucoup de fatigue nerveuse sans qu'on s'en rende vraiment compte. Bref, peu importe les raisons, aujourd'hui c'était un sacré échec. Donc maintenant la suite c'est quoi? Bah pour le développé couché c'est probablement fini parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions dans la région de l'année. C'était la dernière chance de qualification pour les championnats de France et en Occitanie il n'y a pas d'autres compètes prévues prochainement. Il est possible que maintenant que j'ai une licence de force, je fasse une compète des 3 mouvements, donc squat, bench et soulevé de terre. D'ici la fin de la saison, c'est possible que j'en fasse une. Je le promets pas non plus parce que j'ai pas envie de refaire la même chose que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais c'est une possibilité que je garde au fond de ma tête. Donc pour l'instant, de mon côté, je vais retourner sur un sport que je connais un peu plus, l'haltéro. Je vais pas de compète importante dans les prochaines semaines. On va retourner à l'entraînement tranquillou, sans trop se prendre la tête, et essayer d'oublier cet échec cuisant. Malgré l'échec, c'était quand même une super expérience. J'ai rencontré de nouvelles personnes que j'aurais pas rencontrées si j'avais fait de la force athlétique. Je pense notamment à Nolan, Jérôme, Antoine et toute l'équipe qui s'est entraînée avec moi et qui m'a aidé et qui m'a coaché durant la préparation. Merci beaucoup à eux. Et c'était une super expérience, même si le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Bref, c'est un échec, ça arrive, faut passer à autre chose. Les prochaines vidéos seront probablement très différentes. Étant donné que j'ai pas de compétition importante bientôt, je vais essayer de créer du contenu un poil plus différent que l'haltéro ou le powerlifting prochainement. Restez connectés, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine.